une bonne nouvelle pour toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est comment remplir l'application Gouvernecal. Alors, cette application est utilisée pour ceux qui vont passer la quarantaine à domicile. Donc, qui ont choisi la quarantaine à domicile. Alors, si tu aimerais tout savoir comment remplir l'application Gouvernecal, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao. Je le disais dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous allez remplir l'application Gouvernecal, ce qu'il faut faire et comment vous devez le remplir en fait. Donc déjà, si c'est ta première fois de regarder l'une de mes vidéos, moi c'est Franck pour les étudiants camerounais en Chypre du Nord. Et sur ma chaîne YouTube, je développe au sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chypre du Nord. Alors pour tous ceux qui aimeraient poursuivre des études en Chypre du Nord, juste veuillez me contacter et on procédera à tous les différents documents qui vous seront nécessaires pour votre voyage. Et vous allez voyager confortablement. Alors on va se lancer dans la thématique de la vidéo. Comme je le disais hier, j'ai fait plusieurs vidéos à propos de la quarantaine en fait. Donc je le disais, au départ, il y avait une quarantaine obligatoire qui était de 640 $. Mais après de multitudes de nouvelles informations que le gouvernement a publiées, il est possible maintenant à l'étudiant de choisir sa quarantaine. Donc jusqu'à présent, il y a toujours certains étudiants qui prennent la quarantaine de 640 $ en fait. Donc c'est leur choix qui veulent ça. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils choisissent la quarantaine à domicile. Alors maintenant, pour effectuer la quarantaine à domicile, il y a certains critères. Et déjà, pour tous les nouveaux étudiants, ceux qui vont entrer à partir du 6 septembre, 2000, pour la rentrée scolaire du 6 septembre 2021-2022, doivent remplir les différentes informations sur le site appelé ADAPAS. Donc vous allez sur ADAPAS, j'ai fait une vidéo à propos. J'ai fait une vidéo où j'étais en train de remplir le site en fait, je vais vous montrer. Donc vous devez remplir vos différentes coordonnées sur ce site en fait. Entre votre nom, votre pays, la nationalité et tout en fait. Tout ce qu'on va vous demander là-bas, vous entrez ces différentes coordonnées. Alors la deuxième chose que vous devez aussi faire, vous devez télécharger l'application Gouvernecal et effectuer le paiement. Après le paiement, vous allez recevoir un code QR. Voici maintenant comment va se passer le paiement sur l'application Gouvernecal. Alors juste restez regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais donner cette information à la fin. Là, je vais d'abord vous donner les détails à propos de comment passer la quarantaine à domicile. Donc, on reste connecté jusqu'à la fin. Alors, comme je le disais, pour passer la quarantaine à domicile, il faut que tu aies un logement ici. Donc, une adresse ici, là, en Chypre du Nord, où tu vas passer ta quarantaine. Parce qu'on va te demander tous ces différents éléments. Et présentement, comme je le disais, la quarantaine maintenant est au frais des étudiants. Et cette quarantaine, vous allez payer un frais de 750 TL. Qui est pour le bracelet iconique, le wristband. Donc déjà c'est ça en fait. Et vous devez aussi télécharger une application appelée Stay Safe App. J'ai parlé de ça plusieurs fois en fait. J'ai même fait une vidéo à propos où j'ai présenté toutes ces différentes applications. Donc déjà c'est pour préparer tous ceux qui sont déjà prêts à voyager. Parce que ce dimanche, il y a beaucoup d'étudiants qui me contactent. Ils me disent que ce dimanche, la majorité vont entrer en Chypre du Nord en fait. Donc la majorité vont quitter de leur pays pour la Chypre du Nord. Donc ce dimanche, il y a beaucoup de vols. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous préparer en fait, pour que vous n'ayez pas de difficultés. Et aussi, avant d'entrer en Chypre du Nord, vous devez avoir un test PCR de 72 heures encore valide. Donc ne prenez pas un test PCR qui a déjà passé une journée au pays en fait. Comme je disais, pour ceux qui vont voyager le dimanche, faites le test PCR le samedi et vous le retirez le dimanche matin, vous voyagez le dimanche soir avec. Là, il sera encore très bien valide. Là, il n'y a pas de problème. Alors, comme je le disais, vous devez traduire votre test PCR en anglais. Traduisez tous vos documents en anglais. Pour ceux qui ont pris les admissions à l'école et ont donné les documents en anglais en fait. Donc, si tu as pris l'admission à l'école et que tu as traduit tes documents pour leur prendre cette admission-là, tu dois voyager avec les traductions. Mais si tu as pris l'admission à l'école et que tu n'as pas eu besoin de traduire tes documents, tes dossiers, tu peux voyager avec ces différents dossiers-là non traduits. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu as traduit tes diplômes pour prendre l'admission à l'école, tu dois voyager avec ces différentes traductions. Maintenant, ce que vous devez faire, vous devez traduire votre test PCR. Je le dis encore, pour ceux qui ne vont pas traduire le test PCR en anglais, vont rencontrer de grosses difficultés durant leur voyage en fait. Donc déjà, c'est ça. Et aussi, en voyageant, mettez quelques sous dans vos poches. Habituellement, il est conseillé aux étudiants de voyager avec minimum 800 $. Parce que déjà, ce qui va se passer, c'est quoi? À l'arrivée internationale de Ejan ici, l'aéroport international d'Ejan ici, vous allez acheter une SIM. La SIM, pratiquement, elle coûte 15 $. Donc, vous allez acheter la SIM ici à l'aéroport.
Donc préparez déjà cela en fait. Faut pas que vous arrivez si vous dites n'a pas l'argent de la SIM. Et vous allez acheter une SIM qui coûte pratiquement 15 $. Alors, comme je le disais, je vais vous présenter comment, je vais vous expliquer et vous dire quelle banque, quel moyen vous pouvez faire ce paiement en fait, étant au pays même ou étant ici. Alors, déjà, désolé pour le bruit des chiens que vous écoutez. Comme je le disais, je vis près d'un parc en fait. Donc, en soirée, il y a ces différentes personnes, ces différents blancs qui viennent balader les chiens. Et c'est la raison pour laquelle ils aboient en fait. Donc déjà, désolé pour le bruit. Alors, comme je le disais, pour remplir l'application Gouvernical, la première des choses que vous devez faire, c'est d'effectuer le paiement de 750 TL. Alors, maintenant, la première option qui est valable depuis en fait, c'est que vous devez contacter quelqu'un ici en Chypre du Nord qui doit effectuer le paiement pour vous et vous envoyer le code. Le code QR, c'est avec ce code QR là que vous allez voyager. Donc déjà c'est ça. Vous allez contacter quelqu'un ici, soit lui transférer de l'argent, il fait le paiement pour vous et il vous envoie le code QR. C'est avec ce code que vous allez voyager. Et aussi, il y a une deuxième information dont j'ai eu aujourd'hui des Congolais de Brazza en fait. Donc ils étaient au nombre de 6. Eux-mêmes ils m'ont contacté pour que j'effectue leur paiement. Mais j'avais un problème avec ma carte en fait. Donc ma carte, je ne peux pas faire les paiements en ligne. Donc déjà un peu ça. Eux, ils sont allés chercher, ils ont trouvé une solution. Et voici la solution qu'ils m'ont apportée aujourd'hui parce que je les ai demandé s'ils trouvent une solution, ils me font signe en fait. Et c'est aussi la même chose que je vous dis. Lorsque vous avez un problème et que vous avez la solution, juste contactez-moi pour me dire comment vous allez résoudre votre problème en fait. Donc là aussi, ça permet de nous échanger des informations en fait. Comme je suis en train de le faire avec vous. Ils m'ont dit quelque chose, je viens vous dire en fait. Là maintenant, ça va vous aider. Donc déjà, c'est ça. Lorsque vous effectuez quelque chose, c'est que ça marche. Veuillez aussi partager avec les autres. Donc déjà, c'est ça. Alors, ce que je les ai demandé, je les ai demandé comment vous avez fait pour effectuer le paiement étant au pays. Ils m'ont dit ceci. Habituellement, les étudiants, la majorité des étudiants essayent par la banque UBA. Je parle bien du Congo-Brazzaville. Parce que eux étaient au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si sur l'autre Congo, RDC, ça marche en fait. Donc, eux, ils sont du Congo-Brazzaville. Ils m'ont dit qu'ils ont essayé à la base avec la banque UBA. Donc, ils ont une carte Visa UBA. Ils ont essayé de faire le paiement, ça ne marche pas. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont essayé dans une banque internationale. Alors, la banque internationale s'appelle BCI. BCI. En fait, maintenant, là-bas, ils sont allés. Il m'a dit, il a un ami là-bas. L'ami a utilisé sa carte Visa. BCI, c'est une banque au Congo-Brazza, en fait. Ils ont effectué le paiement sur l'application Gouvernical avec le numéro du pays, donc avec le numéro du Congo, en fait. Donc, vous allez sur l'application Gouvernical. La première chose que vous devez faire, c'est mettre votre numéro. Lorsque vous mettez votre numéro, on va vous envoyer un code. Alors maintenant, vous allez recevoir un code par message, par SMS. C'est ce code maintenant que vous allez entrer sur l'application et après vous envoyez le lien qui vous permettra de faire le paiement. Alors lorsque vous recevez ce lien maintenant, vous devez faire le paiement. Et pour faire le paiement, il faut entrer les différentes coordonnées qu'il y a sur la carte. Le nom de la personne qui appartient à la carte, dans les différentes informations, le mot de passe, etc. Alors il y a aussi une deuxième banque qui m'ont aussi dit, il y a la banque SI. C'est Social International, je ne sais pas trop la définition, mais c'est SI, la banque. C'est SI. Il y a aussi une autre banque qui est appelée BGF Bank en fait. BGF Bank. Et tout ça, ils ont utilisé des cartes Visa en fait. Donc, ils ont effectué ces paiements avec les cartes Visa. Maintenant, j'ai tourné cette vidéo pour un peu attirer votre attention. Parce que eux ils m'ont dit ceci, toutes ces banques sont des banques internationales. Elles sont des banques françaises en fait. Donc déjà, si vous êtes dans votre pays et que vous essayez d'effectuer le paiement depuis ça ne marche pas, essayez des banques internationales en fait. Parce que eux déjà, ils ont fait leur paiement avec des banques internationales et ça a marché. Donc, essayez des banques internationales. Essayez de faire le paiement avec des banques internationales. Donc, je ne sais pas trop quelle banque je vais citer parce que ça diffère des pays en fait. Donc, comme je disais, ceux du Congo-Brazzaville ont essayé avec la banque BCI, ça a marché. La banque SI, ça a marché. La banque BGF, ça a marché. Donc, déjà, c'est ça. Lorsque vous effectuez le paiement sur l'application Gouvernical et que ça ne marche pas, essayez avec une... Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo, tu as aimé les informations que j'ai partagées avec toi aujourd'hui. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo.
Moi, c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chip du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business, des études pour la Chip du Nord. Alors, dimanche à 19h GMT, je serai en direct sur la chaîne. Déjà, désolé pour le direct de vendredi soir. Il y a eu de fortes pluies ici et la connexion dérangeait en fait. Donc déjà, c'est ça. Donc dimanche à 19h GMT, je serai en direct sur la chaîne YouTube. Donc là, je vais répondre à toutes vos questions pour ceux qui sont déjà prêts à voyager en fait. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye.